Bonjour, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Seigneur, Je viens encore par ce présent et ton esprit disposé. nous édifier Voilà davantage pourquoi je et t'adresse ma nous prière. encourager Que la lumière dans de ta tout ce que face nous faisons. se répande sur nous et que nos ennemis Que durant ces reculent moments, le très Seigneur loin nous de nous. emmène à comprendre Comme tu quelque l'as chose de fait pour David, fondamental ton et quelque serviteur. chose qui nous Oh emmènera Éternel, à booster encore notre foi, booster encore notre intérieur et nous fortifier encore davantage. Pour aujourd'hui, je viens encourager celui-là qui se dit qu'il a échoué, ou du moins celui-là qui vit l'échec, celui-là qui a décidé de baisser les bras, et celui-là qui est en train de redoubler d'efforts pour atteindre un objectif. Ce soir, je viens parler du courage, de la force et la détermination. Premièrement, je viens d'abord au niveau de l'échec. C'est quoi l'échec? L'échec, moi je ne définis pas l'échec comme le dictionnaire Larousse le définit. Mais pour moi, l'échec, c'est le fait de ne pas réessayer à un endroit qu'on a eu à échouer. L'échec, c'est le fait d'accepter que là, je ne peux plus, je lâche prise. Pour moi, c'est ça l'échec. On arrive très souvent à des situations où nous sommes chahutés par les nôtres parce que une personne de notre entourage a eu à réussir là où nous, on n'a pas pu réussir. Mais cela ne doit pas nous emmener à nous refroidir ou encore à baisser les bras. Parce que cette marche, elle est longue, ou du moins la vie, elle est longue, et elle nous réserve beaucoup de surprises. Je peux être ajourné aujourd'hui, mais ça ne fait pas de moi un échec, ou du moins ça ne constitue pas un échec, parce que je vais réessayer demain. Je vais réessayer jusqu'à ce que je réussisse. Celui qui a réussi facilement, gloire à Dieu. Celui qui a réussi de manière moyenne, gloire à Dieu. Celui qui a réussi avec difficulté, gloire à Dieu. Le plus important, c'est que chacun puisse réussir un jour. Et quand on parle de réussite, c'est réussir de manière noble. De réussir en comptant sur ses capacités. Hier, je n'ai pas réussi à tel endroit parce que je n'ai pas eu la moyenne parce que j'ai oublié une virgule à tel endroit, parce que j'ai mal orthographié un mot. Demain, quand le mot m'est représenté, je l'orthographie bien, je place la virgule à l'endroit qui sied. Et je sais que je serai victorieux quel que soit ce qui est en train de passer, ou du moins quel que soit ce qui est en train de se faire. Et je viens dire à celui-là qui est dans cette situation de ne pas s'inquiéter, mais de travailler. Nous allons lire Ésaïe 40 à partir du verset 28 et écouter ce que le Seigneur aura encore à nous édifier ce soir. La Bible dit ce qui suit dans Ésaïe 40 à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Comme pour dire, ce Dieu-là à qui tu as mis ta foi ne se fatigue point. Il ne se lasse point. C'est comme pour dire, lorsqu'il frappe à une porte, quel que soit le refus, il ne lâche pas prise. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et il ne s'est pas fatigué pour ça. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence.
Ce qui revient à dire qu'il est doté d'une intelligence à ça. En fait, il n'y a pas de mots pour qualifier l'intelligence qu'a le Seigneur. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Il donne la force à celui-là qui est fatigué. Mon frère, ma soeur, là où tu n'as pas réussi, c'est pas là ta fin. Là où tu n'as pas réussi, c'est pas là ta fin. Tu dois te battre et consulter encore. Il a bel et bien dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Je suis faible, mais toi tu es fort. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est que quand tu te dis que c'est fini, c'est là où le Très-Haut se lève. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est que quand tu te dis que c'est fini, là où il te redonne l'espoir. Mais pour ça, il faut aller vers lui. Au verset 30, la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Parce que j'ai beau essayer, j'ai toujours pas réussi. Qu'est-ce qui ne va pas, ou du moins, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je puisse me retrouver dans cette situation ou dans cette spirale-là? Et les jeunes gens chancellent, mais, écoute ce que la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est-à-dire, lorsque tu as échoué à un endroit, c'est certainement parce que tu n'as compté que sur ta force. Lorsque tu as échoué à un endroit, c'est parce que tu n'as compté que sur ta force et sur tes capacités. Lorsque tu essaie un peu de faire recours au Seigneur. Ce n'est pas que les païens qui se retrouvent dans cette situation. C'est non plus que les chrétiens qui se retrouvent dans cette situation. Mais toi aussi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Et tu sais qu'à tout moment, quand tu essaies de faire quelque chose, tu échoues. À tout moment, quand tu essaies de faire quelque chose, quelquefois ça commence bien, mais après, c'est le déclin total. Le Seigneur veut s'adresser à toi. Le Seigneur veut te faire comprendre qu'il est temps pour toi de regarder à lui et de te donner à lui. Toi qui es chrétien, qui se retrouve dans ce cas de figure, le Seigneur veut te faire comprendre que certainement tu as pris une décision qui n'était pas bonne ou que tu as fait quelque chose sans pour autant le consulter. Toi, chrétien, consulte les écrits et fais recours au Seigneur. Parce que la Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Comme pour dire, quand tu fais recours au Seigneur lorsque tu fais recours à lui, quand tu as échoué à un endroit, une chose est sûre, il te donnera la conduite à tenir et il te donnera une orientation. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que ce n'est pas un Dieu ingrat. Ce n'est pas un Dieu ingrat. Il est celui-là qui récompense l'effort. Et il ne récompense pas uniquement l'effort du païen, du chrétien. Toi aussi, étant toi païen, je viens t'informer que les capacités dans lesquelles tu fais preuve, ou du moins que tu utilises,
Ces capacités ne te viennent pas de toi. Ce ne sont pas des capacités qui viennent de toi. Mais c'est un potentiel que le Seigneur a mis en toi, combien même tu ne sais pas qu'il t'a choisi. Ces capacités sont des capacités que le Seigneur a placées en toi parce qu'il sait un jour que toi aussi tu vas te donner à lui et tu vas le servir. Toi, chrétien, le Seigneur ne pense pas uniquement à toi parce que tout ce qui existe a été créé par le Seigneur et tout ce qui est sur terre est pour le Seigneur. Donc ne te dis pas que le fait d'être du Seigneur ou le fait d'avoir accepté le Seigneur te donne le droit de ne plus travailler ou du moins de ne plus consulter le Seigneur parce que tu as tout reçu. Non. C'est la Bible qui dit, les jeunes gens se lassent. Mais ceux qui font recours au Seigneur renouvellent leur force et comme des aigles, ils se lancent, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se lassent point, ils ne se fatiguent point. C'est que si j'ai échoué à un endroit, cette parole me dit, assieds-toi d'abord, appelle le Très-Haut, Papa God, dis-moi, à ce niveau-là j'ai échoué. Mais comment il faut faire pour réussir ici? Dis-moi. Parce que c'est toi qui dis, je suis la base de ta parole. C'est toi qui dis au verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Au verset 28 de Exode 40. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. Et ce Dieu d'éternité, l'Éternel, oui, a créé l'extrémité de la terre, les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne l'intelligence à celui-là qui est limité. Il renouvelle l'intelligence de celui-là qui se dit, bon, c'est KO, là je suis KO, je suis KO, je suis KO. Non. Il te redonne de l'intelligence. Je vais vous faire un petit témoignage. En 2013, par des circonstances un peu bizarres, j'ai eu à tenter l'aventure de l'enfant prodigue. Et j'ai décidé d'aller en aventure. J'ai fait le concours d'entrée à la santé militaire. Et par la suite, j'ai fait une année blanche. J'étais en classe de seconde. Et cette année blanche m'a emmené à comprendre beaucoup de choses. J'étais plus allé en formation militaire. Le Seigneur m'avait emmené à comprendre que j'avais pris une mauvaise décision. Il fallait que je reparte en arrière. Je suis reparti sur le banc de l'école jusqu'à ce que je décroche mon bac. Jusqu'à ce que j'ai le niveau que j'ai. Mais j'excellais, je ne vous cache pas, dans l'échec. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. En fait, j'avais une évolution à dents de scie. Une évolution à dents de scie. Il y a des jours, il y a des années où j'étais en haut. Il y a des années où j'étais, je ne vous cache pas, en bas. Mais lorsque j'ai pris conscience en 2014, je me suis assis, j'ai dit, Père, je ne sais pas comment étudier. Je ne connais pas comment travailler. Je ne connais pas comment il faut faire pour atteindre mes objectifs. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Je me le remets entre tes mains. Fais de ta manière. Et je ne vous cache pas, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais connu l'échec. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous, si vous vous confiez à lui. Je dis bien depuis 2014 jusqu'en 2020, aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 ans, j'avance, j'ai plus jamais connu l'échec. Je dis bien dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je connais plus d'échecs. Quand je suis reparti en seconde jusqu'en terminale, je n'ai pas eu d'échec. Aujourd'hui, je suis en master, oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais connu d'échec. Pourquoi? Parce que je me suis confié en l'Éternel. Parce
que je me suis relancé. Je me suis assis et me suis posé la question de savoir où ça n'avait pas marché. Et au Seigneur de me dire, laisse-moi faire. La Bible dit, faites de l'Éternel vos délices, il fera ce que votre cœur désire. Et je bénis le Seigneur encore parce que en fait, quand il t'emmène à passer par une étape, c'est parce qu'il veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et c'est une grâce, parce que sur mon chemin, j'ai croisé des aînés qui m'ont toujours conseillé et qui m'ont emmené à comprendre que ce que je vivais n'était rien comparé à ce que d'autres personnes vivent. Et aujourd'hui, je viens te dire, la situation que tu traverses, si c'est l'échec, mon frère, c'est parce que c'est toi-même qui veux rester dans cette position. Tu ne veux pas consulter le Seigneur. Consulte le Seigneur et tu verras, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 13, ensemble, on va mettre fin au message, ou du moins à l'exhortation d'aujourd'hui, avec ce verset d'Exode 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mais à condition que tu te confies en lui. À condition que tu fasses recours à lui. En condition que tu te rapproches de lui. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et ton esprit disposé. Et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu observeras et les mettras en pratique. On va juste prendre la partie A du verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu auras fait recours au Seigneur face à une situation qui te chagrine, je tiens à te rassurer, la victoire sera absolue. Mais le tout n'est pas de te confier à lui ou de faire recours à lui. Il faut travailler aussi. Dans Genèse 3, verset 19, la Bible dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. » C'est que c'est par ta force ou par la sueur que tu auras à faire couler que tu triompheras. Recevez encore tout ce que le Seigneur a eu à prévoir pour nous. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour votre disponibilité. Recevez mes salutations et recevez mes shalom. Mais avant tout, je vous invite à repartir à la Bible. Repartons à la Bible et faisons recours au Seigneur. Repartons à la Bible. Repartons à la Bible. Ce livre, c'est notre canevas. En fait, à l'intérieur, le Seigneur a tout détaillé. Il a tout mis pour que nous puissions réussir. Soyez bénis et bon début de week-end. Ciao.